allez bien. Aujourd'hui, on fait un point sur le syndrome du choc toxique dont on entend souvent parler. On explique en quoi cette maladie rare peut être associée aux protections hygiéniques internes et quels gestes adopter pour s'en prémunir. Depuis la médiatisation en 2012 et 2017 du syndrome du choc toxique par la mannequin américaine Lauren Vasseur, qui s'est fait amputer des 2 jambes suite au syndrome du choc toxique, beaucoup de questions ont émergé. Qu'est-ce que c'est exactement que le syndrome du choc toxique? Comment peut-on le contracter? Quel est le lien avec les tampons? Certaines protections sont-elles plus dangereuses que d'autres? Quels sont les gestes de prévention? On essaye d'y voir un peu plus clair. Déjà, il faut savoir que le nombre de syndromes du choc toxique aurait augmenté depuis les années 1990. En 1990, aucun cas n'a été déclaré en France, contre 5 cas en 2004, 19 en 2011, 22 en 2014 et 23 en 2017. Mais on ne sait pas si c'est le nombre de chocs toxiques qui a augmenté véritablement ou le nombre de déclarations. Alors, le syndrome du choc toxique, qu'est-ce que c'est? C'est une infection rare, on compte, comme Nina le disait, entre 20 et 30 cas en France par an. Cette infection est liée à la présence d'une bactérie, le staphylocoque doré, ou Staphylococcus aureus, dans la flore vaginale de certaines femmes. Le staphylocoque doré est naturellement présent dans ou sur le corps de 30 à 40% de la population, dans le nez, sur la gorge, la peau, parfois le vagin. Cette bactérie n'est pas en soi dangereuse, mais elle peut le devenir en raison de plusieurs facteurs. Oui, en effet, il faut que deux conditions soient réunies. Premièrement, que la femme en question ait dans son vagin un staphylocoque doré qui produit une certaine toxine, la TSST1. C'est le cas d'environ 1% des femmes. Elle doit aussi avoir ses règles et avoir gardé une protection hygiénique interne trop longtemps, donc tampon, coupe menstruelle, éponge menstruelle. Dans ce cas-là, la bactérie est bloquée dans le vagin et ne peut pas en sortir. Donc elle se multiplie, libère la toxine TSST1 qui passe dans le sang à travers la muqueuse utérine et provoque le choc toxique avec les lésions de certains organes comme les reins, les poumons ou le foie. Alice, peux-tu nous expliquer en détail quels sont les symptômes? Alors, les symptômes du syndrome du choc toxique sont de fortes fièvres, des éruptions cutanées qui ressemblent à un coup de soleil, des maux de tête, des douleurs musculaires, des vomissements. On peut aussi perdre conscience et tomber dans le coma. Les symptômes ressemblent au départ à ceux de la grippe, mais les conséquences peuvent être très graves et les cas les plus extrêmes peuvent mener, comme on le disait tout à l'heure, à l'amputation d'un ou plusieurs membres ou au décès. On vous en parlait, la mannequin Lauren Vasseur a perdu ses 2 jambes suite à un syndrome du choc toxique, et elle a décidé de consacrer sa vie depuis à sensibiliser les gens à cette maladie et aux gestes de prévention à prendre qui sont très simples. J'ai trouvé un témoignage d'elle sur YouTube qui est vraiment bouleversant et c'est en anglais mais je vous mettrai le lien en description de l'épisode. Finalement, on peut se demander quel est le lien avec le tampon et la cup. C'est assez simple à comprendre en fait. Pour que les staphylocoques dorés puissent développer ces toxines qui sont toxiques et provoquent le syndrome, il faut que l'environnement leur soit favorable. C'est là que le rapport avec les tampons et les cups intervient. En effet, si le tampon est gardé trop longtemps, le sang restant dans le vagin représente un milieu de culture favorable pour les staphylocoques. Idem pour la cup. Le sang maintenu à température ambiante dans le corps stagne plusieurs heures et favorise le développement de ces bactéries. Ce sont donc les dispositifs qui retiennent le sang le plus longtemps et le plus en termes d'abondance qui représentent un facteur de risque. Les tampons plus, les cups, les éponges, etc. Plus le tampon est absorbant, plus la cup est grosse, plus le risque de contracter un syndrome du choc toxique est élevé. D'ailleurs, l'ANSES, c'est l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Elle a réalisé en 2018 une expertise sur la sécurité des protections intimes et a fait en 2020 une évaluation complémentaire sur les coupes menstruelles et les tampons. Le but, c'était de mieux comprendre la composition de leurs matériaux et d'estimer les risques par rapport au staphylocoque doré et donc au syndrome du choc toxique. Les essais ont montré qu'il y avait des substances chimiques dans les tampons et les coupes menstruelles, mais qu'il n'y avait pas de dépassement des seuils sanitaires. Les essais n'ont pas non plus montré de relation directe entre les propriétés physico-chimiques des matériaux des tampons et cups et un risque d'augmentation du syndrome. Mais l'ANSES recommande quand même aux fabricants d'améliorer la qualité de leurs produits pour éliminer totalement ou réduire le plus possible la présence des substances chimiques qui, si elles ne causent pas de syndrome du choc toxique, peuvent être liées à d'autres problèmes comme les irritations, les mycoses, les vaginoses, les infections urinaires ou vaginales et bien d'autres. L'agence demande aussi aux fabricants de fournir une information plus claire sur le risque de syndrome du choc toxique et ses symptômes,
notamment sur les emballages et les notices de leurs produits. Et surtout, l'ANSES insiste sur la nécessité de renforcer l'information des femmes et des professionnels, parce que le risque de développer ce syndrome est lié aux conditions d'utilisation de toutes les formes de protection hygiénique interne. Donc maintenant, on aimerait bien savoir comment réduire les risques. Les protections hygiéniques internes ne sont pas nécessairement dangereuses, mais il faut absolument respecter les règles d'hygiène, donc se laver les mains avant et après la pose et le retrait des cups ou tampons, et surtout, il faut absolument changer ces protections régulièrement. Les boîtes de tampons indiquent que ces derniers peuvent être portés jusqu'à 8 heures sans problème. Idem pour les cups. Mais les médecins conseillent de garder les protections internes au maximum 4 à 6 heures et de ne pas dormir avec. Car c'est souvent la nuit que l'on a tendance à garder ces protections plus longtemps, vu qu'on a la flemme de se lever toutes les 4 heures pour les changer. Il est aussi conseillé de privilégier les protections en coton au lieu des protections synthétiques. Et si vous voulez vraiment utiliser un tampon, attendez le début de vos règles avant d'en utiliser. Évitez d'utiliser un tampon par mesure de précaution lorsque vous attendez vos règles ou pour d'autres types de pertes. Et surtout, utilisez des tampons ou une cup ayant un pouvoir absorbant minimal, le juste nécessaire pour répondre à vos besoins. Pour éviter les risques, le plus simple, c'est quand même d'utiliser des protections externes, et il en existe plusieurs. On a d'abord les serviettes hygiéniques jetables, c'est la protection la plus répandue. Elles sont pratiques, car elles sont jetables et faciles à mettre en place. Elles coûtent en moyenne un peu moins cher que les tampons, mais présentent les mêmes désavantages économiques, puisqu'il faut en racheter tous les mois, et écologiques, puisqu'il s'agit d'un produit à usage unique. Comme pour les tampons, des questions se posent sur la composition des serviettes jetables. Elles sont essentiellement composées de fibres synthétiques, similaires à celles que l'on trouve dans l'industrie de l'habillement, et contiennent aussi de nombreux dérivés de polymères issus de la pétrochimie et de rayons issus de cellulose de bois. Oui, et comme pour les tampons, on a retrouvé dans les tests faits sur les serviettes des traces de dioxine et de glyphosate. Les dioxines sont des perturbateurs endocriniens et le glyphosate un cancérigène. Les traces sont minimes et légales en vertu des réglementations européennes, mais bon, perso, j'avoue que je préfère ne pas utiliser ces protections, mais elles permettent de réduire le risque de syndrome du choc toxique, vu qu'elles sont externes. Il existe aussi des serviettes hygiéniques bio qui ne contiennent pas de produits dérivés du pétrole, mais elles ne résolvent pas la question écologique puisqu'il s'agit encore d'un produit à usage unique. On a également les serviettes lavables, alternatives écologiques aux serviettes hygiéniques classiques. Le principe est simple. Le sang est récolté sur une serviette que l'on clipse généralement sur sa culotte et que l'on lave ensuite en machine. La durée de vie d'une serviette lavable est de 3 à 5 ans. L'impact environnemental est plus faible puisqu'on remplace totalement les protections hygiéniques jetables. Cette protection est pratique mais peut manquer de confort. Il n'est pas rare que la serviette ne tienne pas bien sur la culotte ou encore que les pressions ou clips représentent une gêne, notamment lorsqu'on est assise. Et ma solution à moi, évidemment, c'est de porter des culottes menstruelles Fempo. Avec une protection externe comme la culotte menstruelle, le sang ne stagne pas à l'intérieur du corps, ce qui ne permet pas à la bactérie responsable du syndrome du choc toxique de se développer. Pour mes amis qui sont plutôt adeptes de la cup, comme moi avant, je les harcèle pour qu'elles changent leur cup toutes les 4 à 6 heures en journée, et je leur ai même offert des culottes Fempo à porter la nuit. Myriam et Émilie, si vous m'écoutez. Les pauvres. Bon, en tout cas, elles ont eu un cadeau gratos. Je suis d'accord avec toi, la culotte menstruelle, c'est un moyen de protection qui se démocratise de plus en plus. Discrète, moderne et super confortable, elle peut vraiment être utilisée à tous les âges, du début des règles jusqu'à la ménopause. Pour l'utiliser, il suffit d'enfiler la culotte, c'est assez simple. À la fin de la journée, on la rince à l'eau claire et froide, puis on la passe en machine. Et ensuite, on peut la réutiliser dès qu'elle est bien sèche. Pour un flux moyen, la culotte Fempo peut offrir jusqu'à 12 heures de protection en moyenne. La composition des Fempo est très simple. Entre le tissu 100% coton qui compose l'intérieur de la culotte et l'extérieur en lycra, il y a un tissu en fibre de bambou, naturellement super absorbant et anti-odeur, et une membrane imperméable et respirante qui permet de rester au sec. La culotte menstruelle représente donc une solution plus qu'intéressante en termes de protection hygiénique. Lavée avant chaque utilisation, elle est sans risque sanitaire et sûrement une des solutions les plus confortables. Elle a aussi l'avantage d'avoir un impact écologique moins important, puisqu'en délaissant les protections jetables, on réduit forcément son empreinte écologique. Et puis surtout, on réduit les risques de contracter un syndrome du choc toxique. Et maintenant, Alice, pourrais-tu nous dire comment réagir si l'on est atteinte du syndrome du choc toxique ? Alors la première chose à faire absolument, c'est de retirer le tampon ou la cup. Ensuite, le syndrome du choc toxique est une situation d'urgence. Il nécessite donc une hospitalisation instantanée avec des mesures de réanimation et des antibiotiques. Une fois à l'hôpital, les médecins vous prendront en charge au plus vite et ils vous donneront un traitement intraveineux pour maintenir votre pression artérielle. Après ça,
Ils pourront vous donner un traitement antibiotique pour que la toxine ne se propage pas aux organes vitaux. Le pronostic est généralement bon en cas de prise en charge rapide, d'où l'importance d'agir le plus vite possible. Je sais, j'ai dit au moins 5 fois rapide ou vite en 2 phrases, mais c'est vraiment important. Et dans le cas de la mannequin Lorraine Vasseur, la toxine bactérienne avait atteint son cœur et entraîné une gangrène de ses jambes, donc les médecins n'ont pas eu d'autre choix que de l'amputer. Mais ces cas extrêmes sont vraiment très rares, et dans la grande majorité des cas, les personnes sont prises en charge tout de suite et tout se passe bien. Oui, on ne va pas psychoter inutilement, mais il faut être consciente des risques pour faire des choix éclairés et prendre les bonnes décisions en cas d'urgence. En appliquant les conseils des médecins, aucun souci à se faire. Si vous voulez en savoir plus sur le syndrome du choc toxique, n'hésitez pas à consulter votre gynécologue ou tout professionnel de la santé qui sera en capacité de vous répondre. N'hésitez pas non plus à commenter cet épisode ou à nous envoyer des messages sur votre propre expérience ou si vous avez changé de méthode de protection après vous être informé sur le syndrome du choc toxique. Et mardi prochain, on vous parlera du cycle pendant la grossesse et du postpartum avec Camille Tallet, qui est sage-femme. D'ici là, on vous souhaite une très belle fin de semaine. Prenez bien soin de vous et à bientôt les Warriors. À bientôt!